Peut-être que vous vous retrouvez dans la situation à enchaîner différentes activités. Donc, télétravailler, vous occuper des enfants, de les faire jouer ou faire les devoirs, d'entretenir la maison. Peut-être que vous avez commencé à faire du rangement. Peut-être que vous vous lancez dans des activités que vous n'avez pas l'habitude. Et puis finalement, vous vous retrouvez à faire toute la journée une succession d'actions sans vraiment prendre de pause. Et moi, ce que je vais vous parler maintenant, justement, c'est de l'importance de faire des pauses, mais pas n'importe lesquelles, pour vraiment qu'elles soient le plus ressourçantes et efficaces possible pour vous. Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. Donc déjà, peut-être dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire faire une pause pour vous? Est-ce que là, en ce moment, en train de me regarder, vous êtes en train de faire une pause? Est-ce que vous l'avez identifié comme une pause? Est-ce que vous arrivez à vous autoriser à faire des pauses tout au long de votre journée? Ou plutôt vous courez un peu après le temps et après une to-do list finalement qui n'en finit pas. Le premier élément que je veux partager avec vous par rapport à ça, c'est quand on est dans un environnement qui est contraint, donc on n'a pas la possibilité de changer d'endroit, puisqu'en ce moment on ne peut pas sortir, c'est aussi de créer des espaces de pause du coup dans votre intérieur. Donc ça c'est valable aussi quand même habituellement vous travaillez de chez vous, par exemple si vous êtes entrepreneur, vous travaillez dans un bureau peut-être partagé ou pas en temps habituel, c'est tout à fait possible de faire déjà des pauses là où vous êtes. Et puis vous pouvez aussi du coup dans votre intérieur délimiter un peu les zones en fonction des activités que vous allez y faire. Donc, je vous conseille par exemple, si vous télétravaillez, de bien identifier un endroit où vous allez travailler, l'endroit qui va être consacré à l'activité professionnelle, alors que ce soit un bureau physique que vous avez déjà, que ce soit une pièce bureau, que ce soit un coin de la table du salon par exemple, qui va être consacré au travail. Ce qui permet en fait de ne pas vous disperser et de ne pas être tout le temps dans une configuration travail. Donc vous identifiez cet endroit pour travailler et du coup les autres endroits sont consacrés à d'autres choses. Donc même s'il s'agit que de 1 mètre ou 2, vous pouvez très bien passer de la table de salle à manger, zone travail, au canapé et le canapé reste la zone détente. Donc rien que ça, d'avoir physiquement identifié des lieux différents, vous permet, même sur quelques mètres, de passer dans une autre zone. Donc vous allez pouvoir vous lever de l'endroit où vous travaillez pour aller dans une zone détente. Et comme ça, envoyer un message à votre cerveau que vous êtes en train de passer en mode pause. Donc ça peut être d'aller sur le balcon, de faire un tour dans le jardin, ou d'aller dans la cuisine, vous préparer une boisson chaude. Vous voyez, vous avez un temps, même quelques minutes, qui est donc de faire quelque chose de différent du travail déjà, et dans un endroit différent, donc un endroit géographique différent de là où vous étiez. Donc ça vous permet déjà de faire une pause. Géographiquement, faire une pause dans un endroit différent, et puis également veiller à la qualité de votre pause. Donc faire une pause, donc quand on travaille, quand on s'occupe des enfants, quand on est en train de faire une activité, c'est faire quelque chose de différent. Donc si vous étiez par exemple sur un travail un peu administratif ou bureautique, donc sur des dossiers ou des ordinateurs, là je vais vous inviter à faire une pause sans écran. Pour vraiment déconnecter en fait, voilà, à la fois aussi reposer vos yeux et pendant quelques minutes faire une autre activité que l'activité bureautique que vous étiez en train de faire. Ce qui va être important aussi dans les pauses, c'est de bouger. Donc vous pouvez faire des étirements sur votre chaise. Vous pouvez vous lever aussi, voilà, pour vous étirer, tout simplement. Voilà. Souvent, quand on est assis, on peut avoir mal au dos, on peut avoir des tensions dans les dos. Donc on va aussi bouger au niveau de sa colonne vertébrale. Donc déjà, faites attention aussi à votre position quand vous êtes beaucoup assis. Voilà, donc faire des torsions à droite, à gauche.
de faire des respirations. Donc tout simplement, inspirez et expirez profondément. Vous le faites 3 fois. Inspirez. Vous pouvez le faire en même temps que moi, là, ça fait du bien. Expirez. Inspirez. Et expirez. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ça nous a pris 20 secondes. En 20 secondes, vous avez oxygéné votre corps, oxygéné votre cerveau. Vous êtes concentré sur les respirations, ce qui fait que du coup, pendant ce temps, vous n'avez pas pensé à autre chose. Donc, vous avez diminué un petit peu le petit hamster mental qui tourne toute la journée. Et ça, répétez plusieurs fois dans la journée, 20 secondes de respiration consciente, profonde. Ça va vous faire beaucoup de bien au fil du temps. C'est toujours le principe des petits pas. Faire des petites actions de façon régulière apporte vraiment des grands résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager, vous, quelles sont vos pauses préférées, comment vous organisez aussi en ce moment dans votre intérieur. Ça peut être, si vous êtes avec les enfants aussi, voilà, de prendre quelques minutes pour vous isoler dans une autre pièce, si c'est possible en fonction de l'âge des enfants. Voilà, aussi pour déconnecter un petit peu voilà, sur quelques minutes. Après, à vous de voir la durée qui est possible, 15 minutes, 30 minutes. Vraiment de prendre cette pause pour retourner ensuite dans votre activité, ressourcer avec plus d'énergie et vous serez beaucoup plus efficace ensuite dans vos tâches. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne aussi dans les milieux professionnels, quand j'interviens dans les espaces de coworking, quand j'accompagne des entrepreneurs ou des cadres salariés. C'est vraiment ma première invitation de rajouter des pauses à leur journée. Et souvent, la première réaction, ça va être de dire « Mais non, j'ai pas le temps, j'ai énormément de choses à faire, j'ai pas le temps de faire des pauses. » Et donc, je fais, j'enchaîne, j'accumule les activités en espérant qu'arrivé le soir, j'ai tout fait. Ce qui est souvent rarement le cas quand on a fait une to-do list qui n'est pas vraiment priorisée. Donc, ça peut paraître contradictoire de se dire je vais faire des pauses. Et pourtant, c'est testé, certifié, approuvé. Voilà, toutes les clientes à qui je l'ai conseillé en ont ressenti beaucoup de bienfaits. C'est d'ajouter des pauses et vraiment en faisant la pause, on se permet d'être beaucoup plus efficace, efficient dans l'activité ensuite qui suit. Le Pomodoro est un très bon outil pour cadrer son temps, cadrer ses activités et surtout rester concentré. Après, effectivement, dans les premiers temps où vous allez l'utiliser, ça sera peut-être difficile de vous arrêter. Donc là, ce que me dit Martine et ce que j'ai déjà entendu, c'est de dire j'ai du mal à démarrer, mais une fois que je suis lancée, je préfère ne pas m'arrêter et donc quand ça sonne, je continue. Alors 2 choses à ça. C'est à nouveau que vous pensez que vous arrêter va vous faire perdre du temps et va vous rendre moins efficace. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure et vraiment d'accepter de jouer le jeu. Donc le Pomodoro classique, c'est on met un chronomètre en fait pendant 25 minutes pour être concentré sur une tâche. Quand ça sonne, on fait 5 minutes de pause, puis on le remet sur 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. On répète ce cycle 4 fois et la 4e pause, en fait, on fait au moins 20 minutes ou une demi-heure de pause. Dans cet espace confiné, vous avez peut-être du mal à faire des pauses. Vous enchaînez toute la journée des tâches, des activités. Peut-être que vous commencez un peu à vous lasser aussi d'être toujours au même endroit, de ne pas pouvoir changer de cadre. Donc je vous ai partagé 2 approches. De faire la pause géographique, donc de pouvoir géographiquement, même sur quelques mètres d'une pièce à l'autre, ou même dans la même pièce, de changer d'endroit pour faire comme si et se mettre dans une disposition géographique de pause. Et puis également de faire attention aux activités que vous faites dans cette pause, que ce soit vraiment une activité ressourçante,
qui vous déconnecte ou au contraire qui vous permet de vous connecter à d'autres personnes. En tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ressource. Ça peut aller de 20 secondes, c'est les 3 respirations profondes, à 15 minutes, 30 minutes, par exemple au bout d'une séquence de Pomodoro. Ça peut être de faire une vraie pause déjeuner sur le temps de midi. Donc c'est-à-dire voilà, je prends 1 heure et demie où je suis pas en train de penser à tout ce que j'ai à faire. Je déjeune avec ma famille. On prend ce temps de déjeuner comme un dimanche, par exemple, avant de me remettre de façon efficace et concentrée dans mes activités. Voilà, si cette notion d'alterner les périodes de travail avec des pauses, ou même de faire des pauses aussi dans votre journée de maman, dans votre journée de femme active, de reprendre un peu la main sur ce temps qui file, de savoir qu'il n'est pas nécessaire de toujours faire des choses pour avoir des journées remplies et satisfaisantes, je vous invite à rejoindre le programme Gagner du temps pour vous et votre famille, dans lequel vraiment je vous accompagne justement à refaire ami avec le temps, mieux le comprendre, arriver à prioriser également les tâches que vous avez à faire sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année, à vous définir des objectifs qui soient précis et motivants, et à poser tout ça, voilà, dans un planning, dans le temps, sans que ce soit culpabilisant et sans que vous soyez non plus éparpillé ou rattrapé par le perfectionnisme. Donc cette formation, c'est une formation en ligne, voilà, que vous suivez à votre rythme, gagner du temps pour vous et votre famille, afin d'y consacrer du coup pour ce qui vous tient vraiment à cœur. En ce moment, donc pendant toute la durée du confinement, je vous offre 30% sur mes programmes en ligne avec le code CONFI30, donc CONFI 30, voilà, à saisir sur la page de commande, et je vous mettrai le lien vers mes formations en ligne dans les commentaires. Je vous invite, si ce sujet, cette vidéo vous a plu, à liker, un petit pouce vers le haut, à vous abonner aussi du coup à mon compte Bien-être organisé, à partager à votre entourage. Merci en tout cas de votre confiance, merci de me retrouver chaque jour donc sur les sujets qui peuvent, peut-être sur les sujets qui vous préoccupent en ce moment, sur lesquels j'essaye à mon niveau, avec mes compétences, mon expérience de professionnelle de l'organisation, de maman de famille nombreuse, de femme active qui a déjà testé beaucoup de choses. J'essaye de vous transmettre tout ça, d'essayer de prendre du recul pour mieux appréhender ces journées, mieux vivre votre quotidien et vraiment remettre surtout vos priorités, votre essentiel au cœur de vos journées. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.